Il y a quand même ces derniers jours autre chose qui s'est passé en Amérique du Nord. L'élection de Donald Trump, tout le monde se bouche le nez. Les élites, comme d'habitude, n'avaient rien vu venir, n'avaient pas compris. Le plus important, c'est quoi? C'est que Donald Trump ait été élu, ou c'est la question de savoir pourquoi un système permet... Le plus important pour moi, c'est la vérification de la thèse qui anime l'ère du peuple, mon bouquin. Nous sommes dans ce que Chantal Mouffe, qui est une théoricienne du populisme, appelle le moment populiste. Et ce moment est en train de traverser la Terre entière. Et à peu près partout pour les mêmes causes. C'est-à-dire que vous aviez des sociétés plutôt structurées, dans une espèce de développement plus ou moins rapide, qui formaient des classes moyennes, lesquelles n'étaient ni très pauvres, ni aussi riches que les riches. Et ça, un pacte social et politique qui fonctionnait à peu près. De l'espoir pour demain. Voilà. Et tout ça a été foudroyé par le libre-échangisme, la concurrence libre et non faussée. Qui est totalement faussée. Absolument. Et bien sûr, elle n'est que faussée. Elle est faussée par le dumping social mondial. Hein. Toutes les structures anciennes sont arasées par ça, et il en résulte une énorme disjonction entre les élites qui, elles, continuent. Ce qu'on appelle les élites, moi j'appelle pas ça les élites, oui, pour moi c'est la caste. Hein. C'est-à-dire les tout-puissants financiers et leurs guignols et marionnettes médiatiques, politiques, bon, tous ces gens-là. Et ces gens vivent dans un autre monde qui ne leur permet pas de mesurer ce qui se passe. Et notamment l'extrême pauvreté. Mais ça, là, ils s'en foutent. Il y a toujours eu des pauvres. Et après tout, ils n'ont qu'à souffrir. Oui, mais là, il y en a plus, parce que ce sont les classes moyennes qui sont en train de descendre vers l'extrême pauvreté. Voilà. Et c'est ça qui fait basculer le vote. Voilà, c'est les gens qui sont à la classe moyenne. Sauf que la démocratie, là, en l'occurrence, c'est prononcé pour quelqu'un qui, en fait, fait partie de la caste. Oui, mais il n'avait pas le choix. Non, mais je crois que c'est un peu plus complexe pour que vous compreniez les règles de vie du phénomène, l'ère du peuple, la vague. D'abord, premièrement, il faut se souvenir qu'elle a déferlé sur toute l'Amérique latine. Mais on a cru que c'était un isolat, vous voyez? Oui, oui, bien sûr. Mais pas du tout. La victoire d'Obama, elle appartient à ce moment populiste. Pourquoi? Parce qu'il est élu à la surprise générale, c'est un afro-américain, il en a tellement joué qu'on est obligé quand même de le mettre comme critère. Et par rapport à tous ces gens, si vous voulez, il avait vraiment une tête de classe moyenne qui a réussi et qui n'a pas envie de retourner au point de départ. Donc il y a eu une identification et une mobilisation populaire de masse qui s'est faite pour Obama. Et pendant ce temps-là, les républicains, c'était la droite divorcée d'avec le peuple. Et pourquoi? Parce que ces candidats avaient tous une caractéristique commune. Ce sont des bigots. Ouais. C'est-à-dire évangélistes, mormons, ne parlant que de bon Dieu et de choses comme ça. Alors les gens, ils veulent bien, ils écoutent le bon Dieu, tout ça, quand ils sont à droite, ça les intéresse. Mais, d'accord, mais la feuille de paye, encore plus, ça les intéresse. Et le boulot, encore plus, ça les intéresse. Donc, Trump, si vous voulez, c'est sa force, c'est qu'il parle de ça et il élimine les bigots. Il fallait donc apercevoir le phénomène dans la primaire. Parce que déjà à la primaire, les belles personnes disaient « il ne peut pas la gagner ». Bien sûr. Bon, et ils étaient trop contents. Une grosse brute, bien droitière. Et ils n'entendaient pas ce qu'ils disaient. Ils ont retenu les vannes abominables, sexistes, les trucs horriblement limite racistes et tout ça. Bon, mais alors évidemment, toute la bonne société disait « c'est une honte ». Ils ont raison, hein, c'est une honte. Mais ok, c'est une honte, mais comment ça se fait qu'il est là? C'est d'abord à ça qu'il faut réfléchir. Le gars, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « moi, je suis indépendant ». Oui. Je ne suis pas prisonnier des lobbies, bien sûr. Et il disait aux autres, mais toi là-bas, je t'ai prêté de l'argent la dernière fois, tu faisais pas le malin. Et moi, j'ai pas besoin de l'argent des lobbies. Et les gens se disaient, vous savez, c'est la deuxième campagne que je vois comme ça, parce qu'il y avait un type, vous l'avez pas connu, vous, mais c'est Brizola au Brésil. Le mec, il s'amenait, il était candidat, il était élu régulièrement, il disait, écoutez, je suis tellement corrompu, je suis tellement pourri que j'ai plus besoin de rien, parce que j'ai déjà tout pris. Les gens rigolaient, hurlaient de rire en disant, mais après tout, c'est vrai. Donc, là, je caricature. Mais c'est pour dire, la vague, elle passe. Et en gros, la vague, elle dit, il faut s'occuper de nous, il faut s'occuper de nous, il y en a marre, on a peur. C'est pas possible que vous nous disiez qu'on a tout perdu, que nos enfants iront pas mieux que nous, que c'est l'horreur et que maintenant, on est destiné à vivre comme des immigrés. Parce que c'est ça qu'ils entendent, hein, que l'immigré est une condition déplorable et qu'on leur annonce qu'ils vont... repoussés vers ça. Alors, ils sont comme ça. Et à ce moment-là, la vague, elle peut avoir un point de passage. Elle a le point de passage Obama. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Le coup d'après... On pourrait dire, ça suffit à dégoûter tout le monde. Non, ça n'a pas dégoûté tout le monde. Vous avez Sanders. Le phénomène Sanders,
vu depuis la France, ça n'existe pas. Surtout si vous lisez Libération Oui, non, ou mais le ça, Nouvel d'accord. Obs. Non, mais d'accord. Mais mais Bernie Sanders, qui était candidat donc, à la primaire démocrate face à Hillary Clinton, en plus, a été éliminé dans des conditions douteuses puisque le Parti démocrate a ouvertement triché pour soutenir Hillary Clinton, pour soutenir l'establishment contre l'alternative qui pouvait émerger. Puis surtout, non seulement ils s'en rendent compte. Aux États-Unis, ils s'en rendent compte. Oui. Bah, évidemment, les gens. Mais pourquoi on n'en parlait pas? Qu'on n'adhère pas à Métis, je m'en fous. Mais pourquoi on n'en parlait pas? Regardez, comment vous expliquez que les médias français, non seulement aient totalement occulté Bernie Sanders, mais aient ensuite fait campagne pour Hillary Clinton sans être capable de voir, de sentir. Oui. La caste a une mentalité, une psychologie, et elle voit dans les États-Unis d'Amérique et son modèle une espèce de préfiguration de la France. Donc, ils font correspondre Bernie Sanders et Mélenchon, donc on n'en parle pas. Bon, Madame Clinton, c'est Hollande, qui est vrai, parce que Hollande est le premier Clintonien Donald de Trump, France. c'est Marine Le Pen. Donc, comment vous faites, vous, pour justement éviter la répétition de l'histoire? Vous avez refusé de passer par la